Je suis Élisabeth Ière, née le 7 septembre 1533 au palais de Greenwich. Fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, ma naissance fut à la fois célébrée et marquée par la controverse. Mon père, dans son désir de sécuriser une succession mâle, avait rompu avec l'Église catholique pour épouser ma mère, mais cette union et ma venue au monde ne furent pas accueillies avec l'enthousiasme espéré, car je n'étais pas le fils qu'il désirait tant. Mon enfance fut une période d'incertitude et de danger. Lorsque ma mère fut exécutée en 1536 sur les ordres de mon père, je fus déclarée illégitime et retirée de la ligne de succession. Malgré cela, j'ai reçu une éducation exceptionnelle, digne d'une princesse. J'ai étudié le latin, le grec, le français, l'italien, la théologie et la philosophie, et j'ai développé un amour pour les arts et la musique, qui marqueront profondément mon règne. Mon demi-frère Édouard VI monta sur le trône après la mort de notre père, mais son règne fut bref, et il laissa le pouvoir à Jeanne Grey, écartant ma demi-sœur Marie et moi-même de la succession. Mais, après la brève usurpation de Jeanne, Marie y reprit le trône en 1553. Le règne de Marie, marqué par ses efforts pour restaurer le catholicisme, fut une période dangereuse pour moi, car ma foi protestante et mon potentiel en tant que prétendante au trône m'ont placée sous une surveillance constante. J'ai passé une partie de ce règne en prison, mais je survivais grâce à ma prudence et à mon intelligence. En 1558, la mort de Marie fit de moi, Élisabeth, la reine d'Angleterre à l'âge de 25 ans. Dès le début, mon règne fut un acte de délicat équilibre. J'étais déterminée à restaurer et à renforcer la foi protestante, mais sans provoquer de guerre civile ou d'intervention étrangère. Mon approche fut celle d'une tolérance prudente, symbolisée par le compromis religieux de l'Église anglicane, qui maintenait un juste milieu entre le catholicisme et le protestantisme puritain. Mon règne de 45 ans, connu sous le nom d'ère élisabéthaine, fut l'un des plus remarquables de l'histoire anglaise. Sous ma gouvernance, l'Angleterre devint une grande puissance européenne, avec des avancées dans les arts, la littérature, l'exploration et la science. Mon soutien aux artistes et aux écrivains, comme William Shakespeare et Christopher Marlowe, a engendré une floraison culturelle sans précédent, une véritable renaissance anglaise. Les défis n'ont pourtant pas manqué. Les tensions avec l'Espagne, exacerbées par le soutien anglais aux rébellions protestantes dans les Pays-Bas espagnols et par les raids de corsaires tels que Francis Drake, culminèrent en 1588 avec l'Armada espagnole. Cette tentative d'invasion, soutenue par le pape, fut déjouée grâce à la supériorité maritime anglaise et aux conditions climatiques favorables, et ma célèbre adresse à mes troupes à Tilbury avant la bataille reste un symbole de mon leadership et de mon courage. Un autre défi majeur de mon règne fut la question de ma succession. Je ne me suis jamais mariée, ce qui m'a valu le surnom de « Reine Vierge ». Mon refus de choisir un époux, bien que critiqué par mes conseillers, fut une décision politique délibérée pour maintenir mon indépendance et éviter les alliances potentiellement déstabilisantes. Cette stratégie permit de préserver la stabilité de mon royaume, mais elle laissa la question de l'héritier en suspens jusqu'à la fin de ma vie. L'un des épisodes les plus douloureux de mon règne fut ma relation avec Marie Stuart, reine d'Écosse. Marie, une catholique, était vue par de nombreux catholiques comme la légitime souveraine d'Angleterre. Après avoir été déposée de son trône écossais, elle chercha refuge en Angleterre, mais son implication dans des complots contre moi mena à son emprisonnement et finalement à son exécution en 1587.